Je suis donc actuellement à Jérusalem pour participer à un programme de recherche, la Bible en ses traditions, que j'ai eu l'occasion de vous présenter dans une vidéo précédente. Cependant, je profite aussi de ce séjour pour suivre quelques cours à l'école biblique, dont un sur la langue grecque de l'évangile de Jean. On travaille en fait plus précisément sur le prologue, et j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de vous partager une remarque qui a été faite lors d'un cours précédent. Le texte de ce prologue fait l'objet de nombreux débats, notamment du côté des témoins de Jéhovah. Je vais donc d'abord vous le lire, puis vous expliquer où est le problème. Juste le premier verset. En arché en hologos, kei hologos en prostontheon, kei theos en hologos. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. À deux reprises, on voit donc dans ce verset apparaître le mot Dieu. La première fois tontheon, avec l'article, et la deuxième fois juste théos, sans article. Les témoins de Jéhovah, qui refusent la divinité du Christ, se servent justement de cette différence pour faire valoir que le Christ n'est pas Dieu, puisque la première fois, lorsqu'on parle de Dieu et qu'on fait référence à Dieu le Père, on utilise l'article, et la seconde fois, quand il est question du logos, c'est-à-dire du Christ, on ne met pas d'article. Et donc pour eux, cette absence d'article montre en quelque sorte une divinité moindre. En réalité, si on examine les autres textes bibliques, on voit que cela ne tient pas vraiment la route, puisqu'il y a d'autres fois où on parle de théos, donc de Dieu le Père, sans article. Donc la règle ne colle pas vraiment. Toutefois, il faut quand même comprendre pourquoi il n'y a pas d'article. En réalité, cela répond juste à une règle de grammaire du grec koiné, la langue dans laquelle a été écrite l'évangile de Jean. Lorsque l'attribut précède le verbe, ce qui est le cas ici, puisque théos est juste avant le verbe en, qui est le verbe être, eh bien il n'y a pas d'article. Donc l'absence d'article n'a rien à voir avec une diminution, une éventuelle divinité moindre, mais tout simplement une application d'une règle grecque. Mais ce n'est pas tout. Le grec, contrairement au français, est une langue à cas, c'est-à-dire que la fonction d'un mot dans la phrase n'est pas déterminée par sa place, mais par une déclinaison. En français, par exemple, on dit « je mange une pomme ». Je est le sujet, mange est le verbe, et une pomme est le COD. Et tout cela dépend de la place dans la phrase. En grec, les mots peuvent avoir différentes places dans la phrase, sans que cela ne change le sens. C'est-à-dire que le verbe peut être avant le verbe, le sujet peut être avant le verbe, mais il peut aussi être après. Toutefois, cela ne veut pas dire que l'ordre des mots n'a aucune importance. Il y a un ordre normal, et lorsque cet ordre normal diffère, c'est qu'on veut mettre en relief un mot. Or, l'ordre normal, dans le cas de Jean, c'est verbe, sujet, attribut. Le verbe vient en premier, puis le sujet, puis l'attribut. Or, dans cette phrase, c'est l'attribut théos qui vient dans cette proposition, c'est l'attribut théos qui vient en tête. Théos, en, hologos, attribut, verbe, sujet. C'est-à-dire que Jean, en plaçant le terme de théos en tête, a voulu le mettre en valeur. Donc, si on voulait traduire, pour rendre cette mise en valeur, on pourrait même ajouter un adverbe, par exemple « vraiment », ce qui donnerait « au commencement était le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était vraiment Dieu ». Donc en conclusion, cette première phrase, ce premier verset de l'Évangile, loin de diminuer la divinité du verbe, la met au contraire en valeur si on suit purement et simplement les règles grammaticales grecques. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques,
N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.